tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons continuer avec les signes astrologiques pour l'horoscope du mois prochain. Nous allons regarder quelle énergie... Ah, c'est tombé le cancer. Nous allons continuer avec le cancer pour le mois prochain. Cancer, quel message? Ok, c'est tombé, hein, on va le garder. Nous avons attention à la fraude pour vous, les cancers. Attention à la fraude. Ici, on vous dit, veillez de près vos avoirs. Au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous. Tant qu'elles ne seront pas concrètes, il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. C'est pour vous ça pour le mois prochain, pour vous les cancers. Donc faites attention. Gardez bien tout ce verrou. Hein. Comme je dis toujours, ces messages sont très importants, ne l'oubliez pas. Donc ici, nous allons regarder pour vous les cancers, l'énergie globale générale pour le mois prochain. Et ensuite, nous allons regarder au niveau professionnel, amour et pour les célibataires. L'énergie globale qui va vous accompagner le mois prochain. Quelle énergie globale vous accompagnera le mois prochain, vous les cancers? C'est trop, hein? C'est trop, c'est trop, c'est trop. Les cancers pour le mois prochain. Les cancers. Quelle énergie va vous accompagner pour le mois prochain? On va garder ceci. On va toutes les garder. Ok. Pour vous, les cancers, pour le mois prochain, oui. Le mois prochain, les cancers, ici, vous allez mettre en place un projet, un nouveau projet qui va pouvoir vous rapporter un peu d'argent. Hein. Vous pourrez mettre un peu d'argent de côté. C'est vraiment un projet que vous avez mis en place. Donc, comme disait la carte du départ, il y a un projet financier que vous allez mettre en place. Hein, qui va plutôt bien marcher dès le départ et que vous pourrez mettre un peu d'argent de côté. Mais ce projet ne va pas plaire à quelqu'un de votre entourage, ce qui fait que ça va apporter beaucoup de discutes hein, et beaucoup de discutes, beaucoup de stress aussi. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui ne va pas être content, soit vis-à-vis de ce projet ou de ce que vous faites comme travail et que vous allez devoir faire un choix ici, soit faire un choix de continuer à faire ce projet-là ou alors à laisser passer ou à passer à autre chose. Parce qu'on a quelqu'un, soit c'est votre père ici, soit c'est votre père, oui, quelqu'un de votre entourage qui est plus âgé que vous et qui va vous dire que ce projet que vous êtes en train de mettre en place, soit il ne voudrait pas que vous le fassiez à plein temps, que vous le fassiez juste à mi-temps et que même cette personne trouve peut-être que ce n'est pas un travail, qu'une jeune fille ou un jeune garçon ne devrait pas faire ça, qu'il y a d'autres choses de plus... d'autres trucs, d'autres professions aussi qui pourraient être plus agréables. Hein. Donc, on a vraiment ici avec cette notion-là de que cette personne trouve que soit c'est le travail de nuit que vous faites et que trouve que ce n'est pas bien, soit vous travaillez dans un bar et que c'est votre père ou votre grand frère, en tout cas quelqu'un d'âgé, trouve que ça ne fait pas partie, que les principes, qu'une fille ou un homme de votre âge ne devrait pas travailler dans un milieu pareil, que ce n'est pas un emploi respectable ici. Hein. Pourtant, et ça va vous causer beaucoup de difficultés parce que ici, enfin, vous lancez, on a fait ici soit des personnes qui se lancent, qui savent que ça vous lancez dans la vie active après un bon bout, après un long moment après un long moment de chômage, ou alors c'est vraiment votre première vie professionnelle, hein, que vous venez à peine de vous lancer, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît ici, et surtout que ça vous permet de mettre un peu d'argent de côté. Soit c'est un travail d'été, c'est un travail saisonnier ici que vous allez faire l'été et que ça vous isole un peu ou alors c'est vraiment quelque chose, comme je dis, ça se passe la nuit, ce qui fait que vous n'avez plus vraiment d'interaction avec les vôtres hein, et ça ne convient pas. Soit c'est, comme je dis, ça peut être votre père, ça peut être votre conjoint et qu'il y a une certaine différence entre vous et qui trouve que ce n'est pas un travail pour vous ou que vous ne devez pas travailler dans ce secteur-là et lui, ça ne l'arrange pas du tout.
Et du coup, avec ces difficultés qui vont apporter beaucoup de stress, beaucoup de conflits, beaucoup de mal-être dans votre vie de couple, ce qui va faire que au niveau de votre situation, de ce nouveau travail que vous avez mis en place, les choses vont plutôt stagner, ou alors même le travail que vous allez faire, vous allez complètement laisser tomber parce que vous n'avez plus envie de vivre cette discussion-là, parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver dans, dans cette, euh, dans ce conflit quotidien et ne peut trop savoir où vous en êtes. Hein. Et ça va vraiment vous gêner parce qu'on a des personnes ici qui vont hésiter et qui vont aussi commencer à se remettre en question en se disant, et si elle avait raison, et si c'était pas un travail honorable, et si c'était pas un travail digne, et si je ne devrais pas me retrouver dans un secteur pareil, si c'est pas fait pour moi, vous voyez un peu des doutes comme ça dans votre tête et vous n'allez plus trop savoir où vous en êtes ici. Donc on vous dit aussi, c'est aussi ça. Et aussi, on a aussi des personnes ici qui vont mettre fin à une relation amoureuse qui est secrète et qui aimerait passer à autre chose, mais qui aimerait passer à autre chose, mais qui n'ont pas envie qui hésitent entre deux partenaires et qui sont juste en train de faire, en train de regarder, de faire des choses en cachette ici. Donc, un coup, vous êtes avec l'autre et après l'autre, vous êtes avec votre femme et que ça commence sérieusement à apporter des ennuis et même le fait d'être partout et nulle part, vous n'en savez plus trop où vous en êtes et vous avez envie de complètement laisser cette situation et de passer à autre chose. Ici, si vous avez affaire à une fille ou à un homme plus jeune que vous, hein, et que vous êtes plus âgé ou vice-versa, on a cette personne qui a envie dans cette relation de couple de, de progresser et d'aller vers quelque chose de bien et de pouvoir faire le choix d'être avec vous parce que cette personne tient à vous et parce que dans votre relation, entre deux générations, mutuellement, vous apprenez des choses ou surtout à cette personne, elle trouve qu'être avec vous, c'est vraiment une notion enrichissante, même si elle est la femme de l'ombre ou le mari ou la femme, la maîtresse de l'ombre ou l'amant de l'ombre qu'on cache et que l'on ne montre pas au jour, aimerait bien aller vers quelque chose de plus joyeux et même de quelque chose de plus officiel avec vous. Mais vous ici, vous n'êtes pas prêt à franchir le pas parce que vous n'êtes pas prêt. Vous avez juste envie que ça reste caché comme ça, mais on a aussi affaire à cette jeune personne qui est prête à accepter du moment que vous êtes avec elle. Mais c'est une relation qui ne va pas durer très longtemps, hein, parce qu'on a des personnes ici qui ont des sentiments naissants, mais qui ne veulent pas se l'avouer. Et il y a une autre personne et vous hésitez entre cette relation et ça vous cause beaucoup de stress et vous ne savez pas trop où vous en êtes et comment faire pour sortir de cette situation. Est-ce que vous allez choisir cette personne? Est-ce que vous allez choisir cette jeune fille ou ce jeune homme? Ça, c'est les trois se sont retournés. On va regarder. Oui, vous allez choisir. Vous allez vouloir partir avec cette personne parce qu'avec elle, c'est autre chose, c'est une autre façon de faire. C'est plus solaire avec cette personne, avec cette jeune personne ou cette personne plus âgée, à vous de savoir qui est qui. Il y a une autre façon de faire les choses. Il y a une autre façon de vous mouvoir et même une autre façon de voir la vie ici, d'aller vers quelque chose de plus nouveau, une sorte de transformation, de passer par des étapes que jusqu'ici, vous n'avez pas connu dans votre vie de couple. Donc, cette personne vient ici apporter un autre dynamisme que vous n'avez pas connu. Et vous allez préférer mettre fin à la relation que vous avez ici pour vraiment vous lancer dans cette relation amoureuse avec cette jeune personne ou avec cette personne âgée. Donc, c'est vous la jeune personne qui regardez la vidéo et qu'actuellement vous avez une personne qui est plus âgée que vous ou vice-versa. Donc, vraiment, cette personne va préférer être avec vous, évoluer avec vous et laisser tomber l'autre partie parce que cette personne s'amuse bien avec vous et vraiment, c'est ça, parce que cette autre personne s'amuse bien avec vous, aimerait continuer avec vous dans cette relation-là. Ça, c'était l'énergie générale hein, qui va pour vous les cancers. Hein. Si ça vous parle, n'oubliez pas que c'est une guidance générale. C'est vraiment l'énergie qui va être globale concernant le mois prochain. Oh là là. Et surtout que c'est votre anniversaire, vous les cancers. Hein. C'est votre anniversaire, les cancers. Voilà les cartes qui sont tombées. Bien. Maintenant, nous allons regarder domaine amour. Que nous réserve l'amour pour le mois prochain pour vous, les cancers. Amour. Amour. Amour pour les cancers. Vous êtes en attente ici. Il y a une mère ici qui attend. Vous attendez qui? Vous attendez cet homme
Vous guettez par la fenêtre, vous attendez cette personne qu'elle vienne vous sauver, cette relation que vous avez en ligne. Et vous attendez cette personne qui a de la côte à l'extérieur avec d'autres personnes. Oui, amour ici. Oh, oui. Oui, amour ici, c'est ça. Hein. Donc ici, vraiment, domaine amour pour vous pour vous les cancers. Hein. On a cette femme ici, soit c'est vous la consultante, soit c'est vous le consultant. On a ici déjà une maman, hein. Vous êtes déjà une femme imposante, vous avez même une bonne situation financière ici. Et même au niveau, même si vous n'avez pas une bonne situation financière, au fait, au niveau carrière, vous avez de quoi faire. Au niveau carrière, vous avez la carrière qu'il faut, mais c'est au niveau amoureux que les choses bloquent. Parce que ici, vous avez eu la chance lors d'un déplacement, soit d'un déplacement professionnel ici, de rencontrer cette personne-là, de rencontrer cet homme, et vous êtes dit, c'est lui la personne de cet homme ou cette femme. Hein. J'aimerais bien m'installer avec lui, avec cette personne, je me vois fonder une famille avec elle et pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. Mais sauf qu'avec cette personne-là, il y a beaucoup trop d'obstacles, il y a beaucoup trop de défis à relever, et même vous dites, peut-être c'est une illusion, peut-être je me suis trompée, il y a beaucoup trop d'épreuves. Non, pourquoi? Parce que non seulement cette personne n'est pas dans la même ville que vous, c'est possible même que cette personne soit dans un autre pays et que pour vous, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident de voir cette personne tout le temps. Mais cette personne aussi, elle ne nomme pas ses sentiments, elle ne vous dit pas exactement ce qu'elle attend de vous, ce qu'elle aimerait vous s'engager avec, si elle aimerait vous s'engager dans cette relation avec vous, parce qu'on a affaire ici à quelqu'un qui joue double jeu, dont même elle se base certes sur la distance, sur les obstacles, ou même certainement sur le niveau, au niveau des frontières, pour dire que les frontières, c'est un peu compliqué de la traverser des frontières, c'est compliqué de trouver du temps à vous consacrer ici pour aller vers quelque chose, mais qu'elle a trop de travail. Mais on a fait ici à quelqu'un qui honnêtement n'a pas envie de s'engager dans cette relation avec vous, même si vous voyez pour vous comme cette personne, comme la chance de votre vie, cet étranger là, beau comme un dieu, là vous le voyez ici comme quelqu'un, la chance de votre vie, comme c'est ce mâle dominant qui va venir vous aider à vous établir, à mettre, et qu'avec cette personne vous allez former comme un clan, une famille solidaire et tout ça, mais il y a beaucoup trop de difficultés parce que cette personne ne vous dit pas tout, il y a des choses qu'elle vous cache. Il y a trop elle a déjà ses propres problèmes, elle a ses propres obstacles déjà non seulement à surmonter, mais il y a quelque chose aussi d'autre qui n'est pas dit. Il y a des choses qu'elle ne vous dit pas, qu'elle vous cache ici. Et on a des choses qu'elle vous cache ici. Hein. Et même que vous pensez complètement, et même que vous êtes déjà en train de vous voir aller vivre avec cette personne ou déménager, aller vous installer avec cette personne. Mais on ne sait pas, est-ce que c'est pas une bonne idée? On vous demande de laisser le temps faire, hein, parce qu'il y a, oui, il y a une autre femme, il y a une autre femme, oui. Cet homme a une autre femme dans sa vie, hein. Donc vous dites de laisser faire le temps. Cet homme a une autre femme dans sa vie et un moment, il va vous l'avouer, il a une autre femme dans sa vie, pas une autre femme pas qu'elle était là avant vous, en fait. Donc aussi, il y a aussi cette notion de distance géographique, hein, qui vous sépare, et cette personne va clairement vous dire, tu sais, avec la distance qui nous sépare, je suis actuellement je ne peux pas rester comme ça t'attendre. Actuellement, je suis en train d'entretenir une relation naissante avec une autre femme, et je te dis que absolument on s'entend super bien avec cette femme-là et que les choses se passent plutôt bien avec elle, et que et donc il va vous en parler au fait, il va vous dire qu'il a envie qu'il y a une autre femme à part vous dans l'équation, et il va être clair avec vous. Donc vous allez soit vous allez, oui, il va vous le dire, hein, il va vous le dire. Ça c'est pour vous, l'amour, les cancers, hein. Au moins il est honnête, hein. Au moins il est honnête, il va vous dire. Surtout que vous avez envie de déménager, allez le rejoindre où il est là, mais il va vous dire clairement c'est trop loin pour moi et que je ne suis pas prêt à m'engager, mais il y a une autre femme. Maintenant, nous allons regarder au niveau professionnel. Au niveau professionnel. Nous allons regarder au niveau professionnel ici pour vous les cancers. Au niveau pro.
professionnel. Ah, mais les cancers au niveau professionnel, vous allez devoir vous battre un peu plus pour pouvoir obtenir, donc vous allez travailler un peu plus hein, pour pouvoir obtenir le travail de vos rêves, hein, pour pouvoir évoluer dans la profession. Donc vous allez devoir vous prouver ici, soit à vous-même, soit même un peu... soit même un peu vous vendre hein, ou même faire les choses un peu plus maintenant faire choisir les personnes si vous travaillez déjà depuis votre domicile ici ou si vous faites des prestations depuis chez vous ou alors si vous allez vous rencontrer des personnes. On vous dit clairement ici que maintenant il va falloir pour avoir un bon niveau professionnel ou même pour pouvoir vous trouver votre place dans la société, vous allez choisir de faire les choses qui vous plaisent ici. Donc vous allez même devoir trancher, choisir des personnes maintenant à qui vous allez offrir vos services pour pouvoir aller vers un autre standing un peu plus grand. Donc de sortir de cette façon de faire là, on vous dit un peu soyez plus créatif. Donc ne laissez plus les autres vous enfermer ici dans quelque chose ou dans quelque chose de prédéfini. Donc, on vous demande un peu d'ici de casser les codes, hein, de vous réinventer un peu plus tous les jours, que l'on ne vous classe pas dans une case ici. Donc, soyez créatif, soyez inventif ici. Et le reste va suivre ici. Donc, faites les choses déjà qui vous plaisent, qui apportent de l'harmonie et aussi qui vous trouvent et que vous vous reconnectez avec qui vous êtes, avec votre vraie personnalité. Donc, clairement, ici, domaine professionnel, pour vous, les cancers, on te dit casse les codes, fais les choses qui te plaisent. Si tu es en plein procès ici avec des personnes, on te dit ne fais pas le procès, que ce soit le procès avec une entreprise hein, ou que tu sois en train de chercher un certain équilibre entre une entreprise et toi-même. On te dit ne reste pas forcément dans ces structures-là. S'ils ne veulent pas de toi, tu peux aller ailleurs, tu peux faire les choses ailleurs, mais surtout fais des choses qui te plaisent maintenant. Ne laisse plus parce qu'au centre de ton jeu, on a l'inconstance. Donc ne laisse plus les gens de l'extérieur souffler du froid ou du chaud ou te dire ce que tu dois faire ou pas. Donc fais déjà les choses qui te plaisent, trouve ta propre équilibre ici parce que non seulement tu fais des choses pour faire comme les autres et tu te retrouves enfermé dans quelque chose qui ne te convient pas, tu te retrouves en train de faire comme les autres, tu te retrouves en train de faire comme tous les mondes. On te dit justement, trouve ton équilibre ici et sors du cloître là, donc sors de la prison, sors de cette chose carrée prédéfinie, fais des choses en t'amusant et les choses seront plus fluides pour toi même au niveau financier. Donc les choses vont couler de source ici pour toi. Donc ça c'est pour toi le cancer, domaine professionnel. Maintenant nous allons regarder pour vous les cancers pour les célibataires. Les célibataires, qu'est-ce que ça nous dit pour les célibataires? Il y a trop de cartes. Hein. Les célibataires, ici, c'est possible qu'il y ait une déclaration d'amour pour vous, les célibataires. Hein. Célibataires. Pour vous, les célibataires. Soit c'est toi la consultante, c'est toi le consultant. Hein. Il y a des choses que... Oui, le consultant ou la consultante. Ok. Le consultant ou la consultante, ici, tu te sens pas, soit tu es déjà en couple ici, hein, parce que ici, avec ce que je peux te dire ici, soit on a des personnes ici qui sont en couple, vous les cancers, si vous n'y êtes pas, bon bref, on va faire comme ça. On a les célibataires ici qui sont en couple, mais qui sont seuls. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vous êtes en couple ici, mais dans votre vie de couple, vous avez l'impression de vivre seul dans cette vie de couple et en plus, ça ne marche pas. Il n'y a vraiment rien ne fonctionne ici. Mais vous êtes des personnes, vous avez appris à faire avec, parce qu'on a des personnes ici joyeuses. On a des personnes qui ont trouvé leur bonheur et que même dans cette vie de couple, vous vivez en couple en vous disant, ouais, bon, moi aussi je suis en couple comme tout le monde. Mais vous avez trouvé votre propre stabilité, vous avez trouvé votre propre équilibre dans cette situation-là. Mais les choses n'avancent pas comme vous voulez. Certes, vous avez l'impression de perdre votre temps dans cette situation, mais vous avez un peu comme un manque d'issue parce que vous dites ici, ok, bon, si je sors de cette situation, où est-ce que je vais? Donc, on a des personnes ici qui sont même en attente ici. Soit vous êtes en attente ici d'un travail ou vous êtes en attente d'une autre maison pour pouvoir déménager, aller ailleurs, pour pouvoir sortir de cette situation et pouvoir évoluer et trouver votre bonheur ici à vous, pour vous ici. Donc, on a aussi ici, vous allez trouver, on vous fait comprendre que oui, malgré les désagréments, malgré les doutes, malgré les contraintes qui vous bloquent un peu ici pour pouvoir aller vers votre épanouissement, il y a la lumière va se faire. Il y aura une transformation possible qui va se mettre en jour. Vous allez pouvoir aller vers autre chose. Donc ici, on a des personnes,
La chance que vous attendiez va venir ici subitement. On a une chance qui va venir jusqu'à vous et va vous offrir un peu la possibilité de vous sortir de cette situation ou même de vous réparer, d'aller vers quelque chose de plus beau et de sortir, d'aller outre, de voir autrement la vie que celle que vous voyez maintenant et dans laquelle vous êtes bloqué. Et pour vous qui êtes vraiment célibataire ici, vous avez accepté votre célibat, vous êtes fait une santé, vous avez dit, ok, je suis célibataire, je prends soin de moi, je décide d'être heureuse ici, malgré tout ce qui s'est passé, malgré tous les abus que j'ai subis dans le passé, malgré malgré tous les voleurs de cul et malgré tous les blabla qui sont venus là et qui m'ont fait croire que, et qui m'ont menti et qui ont abusé de ma confiance, maintenant je choisis de laisser ça derrière moi et maintenant de choisir ce qui est bon pour moi, ce qui me ressemble, même la prochaine personne qui va venir. Maintenant, c'est moi ici qui va instaurer les règles. Maintenant, c'est moi qui décide. Je ne veux plus me retrouver dans une situation juste en train de subir. Maintenant, c'est fini. Je mets ça de côté parce que toi, tu es là au centre. Donc, tu sais maintenant exactement ce que tu veux et avec qui tu vas être. Même si ça apporte, il y a beaucoup de contraintes parce que même si tu sais ici que tu vas devoir faire, tu vas devoir trouver un juste milieu, même si tu sais qu'il y aura des contraintes ici, hein, et pouvoir avec ton futur partenaire, même si tu ne le connais pas encore, tu sais bien que pour pouvoir évoluer, il va falloir avoir des contraintes ici. Certes, tu le sais, il va falloir trouver un terrain d'entente entre les deux pour pouvoir aller vers autre chose. Donc, certes, ici, il y a quelque chose qui va arriver à toi. Moi, je dirais ici, il y a quelque chose comme un coup de foudre, hein, qui va complètement te déstabiliser parce que tu ne vas pas comprendre ça. Les choses vont changer parce que même tout ce que tu avais mis en place là, tout ton petit blabla que tu t'étais fait dans la tête, tout ton petit casting que tu avais fait au préalable, là, tu vas oublier tout ça parce que des choses vont t'arriver, tout ça va littéralement te tomber dessus. Tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive ici. Donc, moi, je te dirais, il y a un coup de foudre qui va arriver. Les choses vont vite se mettre en place. Il y aura une transformation positive. Il y aura quelqu'un qui va t'apporter autre chose, quelque chose que tu ne connaissais pas. Donc, c'est possible que cette personne, tu la rencontres dans une ville. C'est possible que ce soit à l'extérieur, lors de au fait qu'il y ait une foule, hein. Ça peut être dans un magasin, mais ça va être à l'extérieur. Ça ne va pas être dans un village. Si tu vis dans un village, sache que ça va se faire dans une foule. Et c'est possible que ça se fasse sur un aire d'autoroute. Je ne sais pas pourquoi on me montre un aire d'autoroute ici. On me montre un aire d'autoroute. Donc, c'est possible que ça se fasse sur un aire d'autoroute ou alors que tu es sous la route et que vos yeux se retrouvent et que l'autre te suive en voiture. C'est toi qui suis l'autre en voiture. C'est fou, hein? Et ça ressemble un peu à quelque chose comme ça, surtout avec la chauve-souris. Quand on regarde, on se dit, mais il est fou celui-là, pourquoi est-ce qu'il me suit? Qu'est-ce qu'il me veut encore lui? Et pourtant, vous ne le connaissez pas, juste que il y a quelque chose qui s'est fait comme ça, comme une sorte d'envoûtement. Vous ne comprenez pas ce qui vous arrive tous les deux. Au fait, c'est ça, la rencontre va se passer exactement comme ça pour toi, le célibataire, hein. Et tu vas te retrouver, c'est vraiment quelque chose de subit qui arrive, tu ne sais pas comment. C'est vraiment un cadeau de l'univers. Bon, ça arrive, tout se transforme, tout. Au fait, c'est quelque chose qui va faire comme une boule de neige. Donc, ça va arriver, la transformation va suivre et puis les choses vont suivre avec la chance, la reconstruction, le bonheur, le plaisir, tout ça, pour trouver le chemin, pour sortir de quelque chose qui ne te convenait plus. Même ici, il y a des personnes qui vont littéralement avoir peur parce qu'elles ne vont pas comprendre ce qui les arrive. Elles vont se demander, qu'est-ce qu'il m'a fait? Est-ce qu'il y a quelque chose de derrière, de malsain? Au fait, parce que tellement ça arrive vite, tellement cette personne ressemble ou même encore plus mieux que ce que vous avez imaginé, que vous ne comprenez pas tout ça. Et et vous allez vous méfier parce que vous allez vous dire, il y a peut-être quelque chose de pas clair avec cette personne, qu'est-ce qu'elle me veut? Peut-être c'est quelqu'un qui vient juste bouffer mon énergie ou c'est juste quelqu'un qui vient abuser de moi et en plus partir comme l'ont fait les autres ici, hein. C'est ici ce que vous allez penser, mais on te dit, on veut ici te faire comprendre que parce que ici on a affaire avec soit la femme, on a affaire ici une autre femme, soit c'est une rivale, hein. Donc on a affaire ici à quelqu'un qui va être, même si cette personne se propose une relation, parce qu'on a ici avec le foyer qui est la rencontre de deux âmes, on peut dire les âmes sœurs qui se retrouvent et on a la femme qui est sortie. Donc c'est possible que si cette relation arrive, si tu as ta meilleure amie ou ta copine aussi, on est aussi en train de te dire ça, aussi on te dit aussi une mise en garde. C'est possible que cette personne que tu vas rencontrer, si tu en parles à une amie ou tu en parles à une soeur ou peu importe, que cette personne se décourage, hein, et te dise non, ça va trop vite ou alors te dise non, tu ne peux pas être avec cette personne-là, c'est pas quelqu'un fait pour toi, tu ne la connais pas, pourquoi tu te lances très vite dans cette relation. Ici, c'est possible aussi que ce soit plutôt dans cette relation-là que quelqu'un te dise que oui,
tu me plais, j'ai envie d'être avec toi, mais il y a quelqu'un d'autre, où te raconte sa vie, de comment il a lui aussi de son côté a été abusé par quelqu'un, par une autre femme, ou par son ex-femme, ou par quelqu'un avec qui il est, ou qu'il a encore, ou qu'il est en train de chercher à divorcer. Donc, c'est autant de choses ici pour vous les cancers, pour vous, domaine, pour les célibataires. J'espère que c'est passé pour vous les célibataires. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.